Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle multinationale américaine dans laquelle vous allez sans doute régulièrement boire un café. Il s'agit donc de Starbucks. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est parti, let's go! Donc au jour où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action Starbucks est de 108,31 $. Alors ici, on va regarder un petit peu le résumé donc, de Starbucks. Donc c'est une chaîne de café américaine qui a été fondée en 1971, en partie en franchise. Il s'agit donc maintenant de la plus grande franchise de ce genre donc de café dans le monde avec, tenez-vous bien, 32 180 établissements implantés dans 78 pays, dont 18 235 sur le continent américain. C'est juste un truc de fou, c'est démesuré. Donc les établissements Starbucks vendent exclusivement leur propre marque de café, donc moulu ou en grains, du thé, des boissons, des pâtisseries, des ustensiles et des machines à café. Mais l'entreprise vise principalement à offrir, donc c'est ça en fait, sa cible, c'est d'offrir une expérience concernant le consommateur, c'est-à-dire de proposer à sa clientèle un service unique qu'elle ne peut pas retrouver dans les autres cafés ou cafétérias. Exemple, le calme, le chill, le confort, le service également. D'ailleurs, pour la petite anecdote, alors je sais plus si c'était sur Netflix ou Amazon Prime, mais ils avaient sorti justement un documentaire sur Starbucks et comment ils ont construit l'empire Starbucks en fait. On passe directement aux dernières dates concernant l'historique de Starbucks. Donc en mars 2017, Starbucks compte environ 25 000 salons pour un chiffre d'affaires de 23 milliards de dollars. Donc ça, c'était il y a un petit 6 ans en arrière maintenant. En juillet 2017, Starbucks annonce l'acquisition de la participation de 50% qu'il ne possède pas dans sa co-entreprise de l'Est de la Chine pour 1,3 milliard de dollars. En parallèle, Starbucks vend sa participation de 50% dans sa co-entreprise taïwanaise pour 175 millions de dollars. Alors aux États-Unis, Starbucks annonce conserver son site internet, mais n'y vendra donc plus de café, donc de produits, à partir d'octobre 2017. Privilégiant donc les partenariats avec des grands distributeurs comme Amazon par exemple. Le groupe choisit de mettre la priorité sur ses applications mobiles et ses points de vente physiques. En 2018, Nestlé annonce obtenir la licence Starbucks pour vendre du café en grande distribution pour 7,15 milliards de dollars. En juillet 2021, Starbucks annonce se retirer de sa co-entreprise présente en Corée du Sud, sans que cela entraîne finalement une transformation ou un renommage des cafés déjà en place dans le pays. Et en décembre 2021, premier magasin se dote d'un syndicat après une campagne marquée par des tentatives d'intimidation de l'employeur dans la ville de Buffalo. Donc ça, c'était concernant l'historique des dernières dates de Starbucks. Bon, on remarque que sur les dernières années, finalement, il n'y a pas énormément, concernant la croissance, il n'y a pas énormément de fusions, d'acquisitions, de rachats d'entreprises, etc. Donc ici, on peut voir les différences au niveau de la carte donc concernant les propriétés et les franchises. Donc Starbucks est propriétaire en propre de 51% des cafés, tandis que 49% sont des franchises. Mais cette répartition n'est pas égale dans les différentes zones géographiques à travers le monde. Sur le continent américain, par exemple, donc les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine, 58% sont détenus en propre et 42% en franchise. En Asie, c'est 44% en propre et 56% en franchise. Et en Europe, Afrique et Moyen-Orient, 80% sont franchisés. Donc on voit ici l'implantation de Starbucks dans le monde. On passe maintenant donc sur TradingView pour voir le cours de bourse donc de Starbucks. Et regardez ici, donc je suis en mensuel. Pour définir la croissance sur de nombreuses années, donc sur plus de, on va dire sur une vingtaine d'années, voire même plus si vous voulez, il n'y a pas de définition pure, mais en fait, juste en regardant ce graphique, on peut voir que
c'est magnifique en termes de croissance. Starbucks fait partie, on va dire, comme les GAFAM, c'est-à-dire en croissance continue depuis de nombreuses années. Et donc ici, concernant le graphique, qui démarre à partir de 1992, et on voit ici, première véritable baisse qui commence à partir d'octobre 2006 et qui durera à peu près jusque décembre 2008. Donc quasiment 2 années de baisse. Donc si je prends ici pour voir un peu la baisse qui a été moins 81% en 2 ans de baisse. Mais quand on regarde finalement sur le long terme, et je reviens toujours à la même chose, mais avec le long terme, quand vous regardez et que vous analysez et que vous ciblez des entreprises de qualité, que ce soit pour de la croissance et également des dividendes, sur le long terme, vous n'avez pas de soucis, entre guillemets, à vous faire. Et donc à partir de fin 2008, début 2009, on voit que la croissance repart à la hausse, et une sacrée hausse d'ailleurs, jusque 2015. Après, pendant 3 ans, une stabilisation, et après, on repart sur une croissance avec ici le Covid, 2020, c'est ça. Donc, pour atteindre un premier plus haut à 96 $ en septembre 2019, ensuite... il y a la période du Covid où le cours de bourse ne perd finalement que 37%. Voilà. Pour repartir sur un plus haut, où là réellement on a atteint un plus haut aux alentours des 124-125 $. Et voilà, ici nous sommes actuellement donc aux alentours des 108 $. Donc en termes de croissance, je pense pas qu'on puisse faire mieux. En tout cas, le graphique est très propre. Pour ma part, juste en voyant le graphique, sans regarder les dividendes et autres chiffres d'affaires, bénéfices, etc., je trouve quand même que c'est un peu surévalué pour acheter Starbucks actuellement. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Alors ici, donc nous sommes sur dividende.com. Donc, comme dit précédemment, le prix de 108,31 $. Le dividende annuel versé par Starbucks est de 2,12 $. Le rendement actuel de l'entreprise est de 1,96%. Donc c'est pas énorme du tout. Mais en fait, avec le graphique que nous venons de voir précédemment, c'est vraiment ce genre d'entreprise donc, où il y a une croissance depuis de nombreuses années, et par rapport à la période actuelle, c'est vraiment une entreprise sur laquelle miser, dans le sens où vous faites, en investissant dans ce genre d'entreprise, vous faites face à l'inflation, vous combattez l'inflation. Donc en gros, votre portefeuille se porte plutôt bien, dans le sens où vous ne perdez pas moins 40%, moins 70%. Et donc en fait, ce genre d'entreprise combat l'inflation. Ensuite... concernant le average price recovery, il faut à l'entreprise 4,6, donc 5 jours pour qu'elle retrouve son cours de bourse après détachement du dividende. Donc c'est assez rapide en fait. Ensuite, concernant le payout ratio, donc le payout ratio de l'entreprise est de 52%. Donc ça veut dire que l'entreprise prend 52% sur 100%, donc sur tous ses bénéfices, l'entreprise prend donc 52% de ses bénéfices qu'elle redistribue à ses actionnaires sous forme de dividendes. L'entreprise, donc Starbucks, verse des dividendes de façon croissante depuis 12 années, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà, on va dire, un bon début. Après, concernant ce registre, concernant l'augmentation des dividendes, il y a tellement d'entreprises qui versent depuis de nombreuses années que personnellement je me dis que c'est un bon début, mais c'est pas encore ça. Ensuite, concernant la fréquence des dividendes, Starbucks les verse de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et le rendement moyen des consommations discrétionnaires, donc des actions du secteur discrétionnaire, est de 1,89% de rendement en moyenne, et Starbucks se situe à 1,96%. Donc c'est équivalent sur ça. Et donc concernant
La capitalisation boursière de l'entreprise sur le marché, elle est estimée aux alentours des 123,5 milliards de dollars. Le dernier paiement du dividende de Starbucks a été versé le 24 février 2023 et le prochain dividende sera versé le 26 mai 2023, donc c'est-à-dire le mois prochain. Alors ici, donc nous sommes sur Morning. Je passe directement sur Morning concernant l'historique des dividendes parce que sur dividend.com, ce n'était absolument pas à jour. Donc ici, Morning calcule en moyenne donc la croissance du dividende sur les 5 dernières années à une moyenne de 14% par an sur les 5 dernières années. Le ratio cours-bénéfice est évalué à 37,32 et le bénéfice par action est de 2,88. Donc ici, on revoit donc le graphique sur les 10 dernières années. Donc alors, Starbucks, l'entreprise seule, sur un an, plus 39%, et sur 5 ans, le retour est de plus 101%. Par rapport aux consommations discrétionnaires qui est sur un an de moins 14%, donc Starbucks performe de quasiment plus de 50% par rapport aux actions discrétionnaires en moyenne. Et également sur les 5 dernières années, donc Starbucks performe de plus de 40% par rapport au secteur discrétionnaire. Et donc pareil pour tout ce qui est Nasdaq et S&P 500, puisque le Nasdaq est à moins 6% sur un an et moins 6 également sur le S&P, alors que Starbucks est à plus 39%. Et donc le Nasdaq sur les 5 dernières années plus 92 et le S&P plus 53. Et donc on voit également que sur les 5 dernières années, Starbucks performe le Nasdaq et le S&P. Et donc voici ici donc l'historique donc sur les 12-13 dernières années des versements du dividende de Starbucks. Donc on voit pour 2023, ce serait aux alentours donc des 2,12 $ de dividendes par action sur l'année, 2 $ en 2022, 1,84 en 2021, 1,68 en 2020, 2019 1,49, 1,32 en 2018, 1,5 en 2017, 85 cents en 2016, 68 cents en 2015, 2014 55, 2013 45 cents, 36 cents en 2012, 28 cents en 2011 et en 2010 18 cents. Donc vous voyez sur les 12 dernières années une croissance exponentielle finalement du dividende et une croissance assez forte. À voir si l'entreprise peut tenir ce ratio sur les 2, 3, 5 prochaines années, puisque comme il est estimé à une croissance en moyenne sur les 5 dernières années de 14% par an, une croissance à 2 chiffres, souvent c'est quand même assez complexe sur le long terme pour une entreprise de le tenir. Donc à voir, mais en tout cas c'est également très positif. Nous verrons également par la suite que finalement la croissance continue, puisque l'entreprise continue de réouvrir des Starbucks un petit peu partout dans le monde. Donc voilà concernant les chiffres. Concrètement, Starbucks est typiquement une entreprise de value et donc de croissance, donc c'est-à-dire pour faire augmenter finalement la valeur de son portefeuille sur le long terme. Et j'aime bien prendre comme exemple du coup toujours sur Seeking Alpha. Donc en fait, si vous aviez, donc c'est toujours des hypothèses, mais ça permet de donner et de donner un point de vue et une idée globale de ce que l'on peut faire sur le long terme. Donc si vous aviez investi il y a ne serait-ce qu'un an en arrière dans Starbucks, votre portefeuille, en tout cas la ligne correspondant à vos actions Starbucks, aurait pris en moyenne 30 à 36% d'augmentation. Sur les 5 dernières années, donc si vous aviez investi 5 ans en arrière, la valeur de vos actions Starbucks aurait pris plus 80-82%. Sur les 10 dernières années, donc après, c'est toujours pareil, est-ce que en 2013... on aurait imaginé la croissance fulgurante de Starbucks, je ne suis pas sûr, mais c'est pour donner une idée toujours. Sur les 10 dernières années, vous seriez à plus de 160% de plus-value sur votre portefeuille concernant l'action Starbucks. Et si
on fait au maximum, donc c'est-à-dire depuis 1993, ce qui est littéralement impossible. Je suis persuadé que personne n'a acheté des actions Starbucks en 93 et les a toujours maintenant, ou alors ils doivent se compter sur les doigts de la main. C'est un peu comme les gens souhaitant acheter au plus bas une action et la revendre au plus haut, ce qui est littéralement impossible. Même les plus grands traders de tous les temps sont incapables de le faire. Donc, si vous aviez investi en 93 par exemple, vous auriez une plus-value de plus de 16 000% sur votre portefeuille boursier. Donc voilà, donc ça donne un point de vue général sur l'investissement long terme finalement. Alors on continue ici donc sur Yahoo Finance avec d'autres données, d'autres data pour évaluer l'entreprise Starbucks. Donc ici on va aller sur les différents éléments financiers sur les 4 dernières années, enfin depuis 2019. Donc en 2019, l'entreprise a généré 26,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 3,6 milliards de dollars. Donc ça c'est pour 2019. Légère baisse en 2020 puisque l'entreprise a généré 23,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 928 millions de bénéfices. Une perte assez conséquente en 2020 du coup du bénéfice, mais ça on sait pourquoi. Donc ça c'était avec la période du Covid, parce que du coup entre 2019 et 2020 l'entreprise perd quasiment 2 milliards, un peu plus de 2 milliards de dollars de bénéfices. 2021, réaugmentation du chiffre d'affaires pour aller chercher 29 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice forcément en nette progression puisqu'il a atteint 4,2 milliards de dollars de bénéfices, donc forcément plus haut que 2020 et également plus haut que 2019. Et on continue la croissance avec 2022, donc c'est-à-dire l'année dernière, sur une année civile, donc 32,25 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice en légère baisse finalement par rapport à 2021, puisqu'il n'est que, entre guillemets, de 3,28 milliards de dollars. Donc une baisse de 1 milliard de dollars de chiffre de bénéfices par rapport à 2021. Mais on voit finalement que l'entreprise est en croissance, toujours. Et ça se reflète finalement sur le cours de bourse, puisque ça veut dire que les investisseurs sont positifs sur l'action en elle-même et sur l'entreprise également. Donc on continue ici avec les différents éléments financiers. Donc chose assez intéressante ici, ce que vous voyez, donc la valeur de l'entreprise étant de 142 milliards de dollars. Et si vous la divisez par rapport au dernier chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en 2022, en fait, on se retrouve avec un ratio de 4,32. Donc ça veut dire qu'en gros, vous prenez le chiffre d'affaires, vous le multipliez par 4,32 et vous obtenez la valeur boursière, la valeur de l'entreprise en général sur le marché. Donc ça veut dire qu'elle est quand même légèrement surévaluée. Pareil ici, vous prenez la valeur de l'entreprise et vous le divisez par le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, et vous vous retrouvez avec un ratio de 22,59. Donc je trouve que l'entreprise est quand même surévaluée. Ici, concernant la rentabilité, donc concernant la marge bénéficiaire, on est quasiment tout pile à 10%, et la marge d'exploitation sur l'année dernière, 13,72%. Donc vous voyez ici dernièrement les recettes, quasiment 33 milliards de dollars. Et donc vous voyez, pour revenir à tout à l'heure, donc on prend les recettes qui sont de 32,91 milliards. Donc si je remonte, vous voyez, donc ici 32,91 milliards multiplié par ici le ratio qui est de 4,32, donc fois 4,32, et vous vous retrouvez avec 142. Et 142, c'est la valeur de l'entreprise, de Starbucks. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis qu'elle est surévaluée.
Alors ici, on continue du coup avec la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, donc sur la dernière année. Donc la croissance trimestrielle est estimée à 8, donc plus 8,20%. Ça, on l'a vu du coup. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, est de 6 milliards. Voilà. Donc pour moi, concernant Starbucks, forcément, c'est une très très bonne entreprise de qualité et de croissance. Après, comme on a vu précédemment sur le graphique, ça fait plus de 10 années consécutives qu'elle est en croissance. Donc au bout d'un moment, alors après, je dis ça, mais ça peut encore continuer puisque les marchés sont irrationnels. Et c'est vrai que depuis quelque temps, l'irrationalité des marchés est assez incroyable. Donc, euh, pour investir dans Starbucks, je suis pas sûr personnellement que ce soit le meilleur moment, sachant que l'entreprise, je la trouve quand même un peu surévaluée. Mais après, il y a aussi une chose intéressante, c'est qu'elle commence à verser de façon croissante, c'est-à-dire des dividendes, on va dire depuis 12 à 13 années consécutives. C'est un début. Mais c'est une entreprise à mettre en tout cas sur sa watchlist pour voir ce qu'elle peut faire dans les mois à venir ou les années. S'il y a peut-être un point d'entrée, c'est-à-dire une légère baisse, pourquoi pas possibilité. Bon, sachant également que le rendement n'est que de 2%, c'est pas énorme. Donc, pour résumer, très très bonne entreprise, de qualité, de croissance également, un peu comme les GAFAM, mais pas forcément le meilleur moment pour rentrer. Et donc ici, on termine avec les différents détenteurs donc, de l'action Starbucks. Donc 2% des actions sont détenues par tous les initiés. Toujours la même chose, 74% détenus par des institutions. Et donc il y a 2895 institutions détenant des titres. Donc vous avez, concernant les meilleurs détenteurs institutionnels, vous avez donc Vanguard, toujours les mêmes finalement, hein, Vanguard, BlackRock, State Street, Bank of America, Morgan Stanley, Capital Research, Royal Bank of Canada et Wellington Management. Et donc concernant les fameux ETF, c'est-à-dire les détenteurs de fonds communs de placement, ben, vous avez Vanguard Total Stocks Market, vous avez le Vanguard 500 Index, le Vanguard Wellington, connu également. Vous avez très connu également le iShares Core S&P 500 ETF, le Vanguard Growth Index Fund, donc Vanguard avec les actions de croissance. Et vous avez le Vanguard Institutional Index Fund, voilà, concernant les différents ETF avec Starbucks dedans. Alors ici, on continue avec les différentes news sur Starbucks. Donc Starbucks ici certifie 3500 points de vente en tant que magasin vert. Donc dans le cadre comprenant 25 normes des domaines de l'impact environnemental tels que l'efficacité énergétique, la gestion de l'eau et le réacheminement des déchets. La chaîne américaine donc, de café Starbucks a certifié donc 3508 points de vente précisément comme Greener Store, donc magasin éco-vert. On va dire c'est un peu la tendance dans le cadre de ses efforts pour réduire l'impact environnemental de l'entreprise et construire un avenir plus durable pour ses communautés et pour la planète. On continue ici avec Downtown Sacramento, donc dans le centre-ville de Sacramento. Starbucks est le 300e magasin du pays à se syndiquer. Donc, lors d'un vote de 11 contre 2 jeudi dernier, le personnel du magasin, situé dans le centre-ville de Commons, a été le 300e magasin à remporter son élection syndicale et le premier de la région à se syndiquer avec succès. Cet emplacement rejoint plus de 20 magasins et qui ont gagné leur syndicat de vote dans le pays cette année. Et donc ici, on continue. Donc Starbucks ouvre 100 nouveaux magasins au Royaume-Uni cette année, donc en 2023. Donc vous voyez la croissance. Starbucks prévoit d'ouvrir donc 100 nouveaux magasins à travers le Royaume-Uni cette année,
tout en investissant des millions de livres dans la modernisation des cafés qui sont déjà existants. Et donc, cette annonce survient alors que la plus grande chaîne de café au monde a signalé une forte augmentation des ventes au Royaume-Uni en 2022, donc poursuivant sa reprise et donc sa croissance après la pandémie. Dernière news assez importante finalement, concernant Starbucks, donc Laxman Narasimhan entre à la fonction de PDG de Starbucks. Donc Starbucks annonce avec prise d'effet aujourd'hui que Laxman Narasimhan assume la fonction de PDG et rejoindra donc le conseil d'administration de la société. Donc celui-ci a été nommé nouveau PDG donc le 1er septembre 2022, succédant au fondateur de l'entreprise et maintenant ancien CEO Howard Schultz. Donc voilà, donc nouveau également CEO pour l'entreprise Starbucks, donc sans doute nouvelle direction. Est-ce que l'entreprise va avoir encore plus de croissance ou elle va se stabiliser pour peut-être faire du développement, dans la recherche et développement, investir ailleurs ou faire des fusions-acquisitions. En tout cas, Starbucks est une entreprise de très grosse qualité, avec un dividende qui est en croissance permanente depuis une petite dizaine d'années, 10-12 ans. Après, comme dit, il faut un début à tout. C'est une entreprise à mettre dans sa watchlist, un peu trop chère pour l'instant à acheter, mais pourquoi pas par la suite s'il y a une baisse du prix de l'action. Et donc, il y aura forcément une augmentation du rendement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!